Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire des petits trucs par-ci par-là. Pourquoi? Parce que il y a plein de petites choses à faire qu'on n'a pas le temps de faire quand on est tous ensemble, parce que quand on est tous ensemble on essaie de faire des gros trucs pour charbonner. Là je suis rentré, j'ai le sourire. Je me dis le hangar il va être tellement grand, ça va faire trop du bien. Du coup on va s'occuper de l'intérieur aujourd'hui. On va essayer de rentrer ça. La baignoire? Bah là, ça va être compliqué. Non. C'est pas la baignoire qui va être compliquée, c'est de filmer parce qu'on n'a pas pris la GoPro. C'est avec le téléphone. Ouais, on n'a pas de support, on n'a rien, on n'a pas. Donc là, ça va être compliqué. On est avec le téléphone. Bah, de toute façon, vous savez qu'on va prendre la baignoire là, on va la mettre là-bas. Et on va galérer dans tous les cas. Mais ouais, on va aller faire ça. Et puis, on a plein de petites bricoles à faire par-ci par-là. J'ai commandé la boîte encastrée là-bas. Il m'a dit qu'il faudra mettre une boîte encastrée, comme ça fera plus propre. Au début je voulais mettre une boîte de dérivation, là, une grosse. Il m'a dit oh ça va faire dégueulasse. J'ai dit j'ai que ça. Il me dit non, t'as des boîtes que tu peux encastrer avec un couvercle propre. Du coup j'en ai acheté une. C'est vrai que ça fait quand même beaucoup plus propre avec le blanc posé correctement. Ici on pourra pas avancer énorme. Parce que tant que les dalles ne sont pas faites, ici... Bah puis c'est pas pour par rapport à ça, c'est qu'on n'a pas la remorque et qu'on n'a pas le... Alors, la mini-pelle non plus. On pourra me ramener la mini-pelle ce week-end pour dire de faire le plat ici, tout préparé pour les dalles. Ce serait tellement bien. Ah, tu voudrais préparer, donc alors après il faudra bouger tout ce qui est là-bas dans le fond. Ouais. Après c'est pas grave, tout ce qui est dans le fond tu prends, tu remets ici, et une fois que c'est fini, tu le remets dans le fond. C'est con hein, mais de toute façon on va faire que ça. C'est l'inconvénient d'avoir tout stocké ici quoi. Enfin l'inconvénient, alors ça est-ce qu'on a vraiment le choix? Bon allez, trêve de bavardage, on va bosser, c'est parti. Et voilà, toutes les mauvaises langues qui disaient « Mais comment tu vas faire pour passer ta baignoire? Il n'a pas pensé à passer la baignoire. » Ça passe large. On a mis 30 secondes. Après elle est petite, hein, c'est pas non plus un grand truc quoi. Non, c'est une grande baignoire, c'est une baignoire normale. Ça passe large. Une baignoire ça fait 60 cm de haut. Les portes elles font 73, t'as 13 cm de jeu. Regarde, je vais la remettre devant. Hein. Ça passe large. Voilà, au lieu de m'attendre, il va se casser le dos. Et quoi? Je dis au lieu de m'attendre, tu vas te casser le dos. Attends, à l'envers. Ouais. Et voilà, c'est fini. Bon allez, je vais lui donner un coup de main. Bon, c'est fini. Et voilà. Tiens, vas-y, pose là. Allume la lumière ici. Oh, il s'est barré, lui. Vas-y, pose là. On va montrer ce que ça va donner. Du coup, hop. Qu'est-ce que t'en penses avec le mur comme ça? Ça fait beau, hein? Ouais, ça fait... Ça fait propre. Faudra aussi acheter... ça, je l'ai zappé. Acheter quoi? Une verrière. Enfin, une porte-fenêtre. Le cours s'appelle d'ailleurs. Une porte vitrée, là. Comme, Ouais, je vois, mais je sais plus le nom. Parce qu'on a la maison. Bon, allez. Hop. Et tu vois, t'as quand même beaucoup de place. On avait peur au début, c'était de ça. Tu vois, tu peux largement rentrer et sortir. Hein. Puis même là, tu peux mettre un petit meuble pour mettre tes serviettes et tout. Ici? Ouais. Tu vois, les petits meubles... Tu peux mettre un porte-serviette, mais sur pied, c'est mieux. Moi, je mets pas de porte-serviette, des sèches-serviettes, ça consomme à mort. Ça marche pas. J'en avais un à ma première maison, je l'ai jeté. Mais j'ai acheté pour rien parce que Sébastien m'a dit pourquoi tu mets pas ça, ça sert de chauffage en même temps. Je trouve ça vraiment pas ouf. Après, c'est un choix. Il y en a qui aiment bien, regarde Sébastien, il y en a un, il aime bien. Moi, je n'aime pas du tout. Donc là, mon père, il avait installé la... Donc on a acheté le bon bouchon qui va avec cette vasque-là. Alors, petite vasque parce qu'il n'y a pas besoin de plus. Et là, il faudra que je prenne la mesure pour le miroir. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas pensé... En fait, la fenêtre, on aurait dû la mettre un petit peu plus à gauche. Mais de base, le toilette, il devait être ici. On devait avoir beaucoup plus de place. Bon, bah, tant pis, hein, c'est... Vu que le toilette, ça s'est décidé après, bah, j'ai pas assez de place pour
mettre un grand miroir. Mais tout est possible. Oui, on va voilà, réussir à mettre un petit miroir. ici. Ouais. Par contre, je vais en mettre un. Soit j'en mets un grand ici. Mais on n'avait pas dit qu'on mettait un meuble aussi ici pour, Bah, Vin, ça va être compliqué de mettre un meuble. Non, tu sais, les petits meubles comme ça, on avait dit. Bah, t'as. Ah oui. Ça va être compliqué. Bon, on verra bien. On verra bien si bien pour l'instant. Après, regarde, moi j'ai une petite idée. Dis-moi. En plan de travail, Ouais. t'es pas obligé d'avoir énorme, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, j'utilise presque rien. Là, tu mets un petit meuble. Tu vois que déjà tout fait, en fait, hein, Ouais. que ça fait en petit carré. En petit carré. Ouais, en petit carré. Ouais. 2 carrés. Ouais. Tu peux faire ça aussi. Tu mets, de toute façon, dans une salle. Et puis là, au moins, tu peux mettre tout ce qui est. Moi, j'avais pensé à, tu sais, la frise qu'on avait, thème nature. Ouais. J'avais pensé à mettre au fond ici. Ouais, mais est-ce que le carrelage est pas très. Non? Non. Bon, on verra. Ouais. Oui, alors, on a plusieurs choix. Bon, allez, on va regarder comment on va faire du débarrassage. Donc là, Débo, elle allume la cheminée. Et alors, moi, je vais m'occuper d'aller débarrasser en haut. Et ensuite, je vais terminer tout ce qui est barre de seuil et tout. J'essaie de faire en sorte que tout le sol soit terminé. Comme ça, il restera vraiment que les plaintes en haut. En haut, ce sera vraiment le dernier truc à faire. Alors tout doucement, la maison, elle commence à se vider, mais vraiment tout doucement. Hein. On va pas non plus dire que ça va vite, mais... Donc là, on a remis la porte, mais en fait, Débo, elle va peindre les portes, elle. Le temps que moi, je débarrasse en haut. Débo, elle va déjà faire les 2 portes du haut. Donc elles sont là. Vu qu'on va pas utiliser d'électricité aujourd'hui, j'ai essayé de mettre un petit chauffage. Voir combien de temps je vais durer avec un petit chauffage. Je vais mettre à 1000 watts et je vais dire qu'elle s'enferme dans la chambre. Comme ça, elle aura du chaud. Ça séchera un peu plus vite. On va faire ça. J'ai marché sur le bout de bois. Du coup, je t'ai sorti tout ce qui était rouleau et tout. Et puis, moi, je vais m'occuper d'en haut. Tu fais quoi en bas? Ouais, dans la chambre du fond. Je vais tout installer et puis... Parce qu'il faut pas que tu sois trop... Tu penses que ça, ce serait trop pour toi? Ouais, mais ça va être chiant à mettre là-bas. Non, bon, je vais lui faire une petite installation, je reviens. Du coup, il est temps que la coiffeuse, elle passe, là. Alors, je vous montre. Débo, explique-nous ce que tu as choisi pour les portes. J'ai pris une couleur beige. Est-ce que tu peux montrer? Alors, c'est chiant. C'est En pour, vidéo, ça fait gris. Ah ouais? Ouais. Bah alors, c'est pas du tout gris, je vous rassure. parce que- C'est du beige. Alors, c'est un beige... C'est un beige sable. Beige sable, vous voyez, ça ressortira comme ça une fois que ça va sécher. Bah, Ça fonce un petit peu. Ah, qu'est-ce que tu fais? C'est vrai, quand tu regardes comme ça, on Bah en fait c'est à cause de, je pense de que la c'est lumière. la lumière, ouais. Mais après, une fois que c'est mis dans l'autre sens et que ça sèche, vous allez voir, ça devrait changer. Ouais, bon, ça fait gris. Mais ça va faire beige, on y croit. Donc là, Débo, elle a voulu mettre ses portes en beige. Elle a dit, moi je veux un truc qui soit pas couleur comme ça, mais qui soit pas non plus en adéquation avec ce qu'on a déjà mis au sol et tout. Donc au début, on n'avait pas pris ça, on avait pris un beige rosé. Moi, j'étais trop chaud pour le prendre parce que vous savez, le rose. Et puis Débo, elle est partie au magasin, elle est revenue avec ça. Je fais, bah, c'est pas du tout ce qu'on avait prévu. La couleur, il ressemble un petit peu à ça, mais en fort clair comme le beige. Ouais, c'est ça, ça faisait un beige, mais avec des touches de rose, c'était trop beau. Et Débo, elle m'a dit, oh non, je préfère ça. Du coup, bah, ce sera ça. Bon, on installe tout? Allez. Pendant que Débo s'occupe de ça, moi je vais aller à l'étage. Alors j'avais terminé de faire tout ce qui était parquet. Donc on regarde si ça va pas bouger. Et là, bah, moi mon but ça va être de débarrasser
toutes les chambres. De toute façon, ici, comme c'est terminé, il ne restera plus que les plaintes à mettre et les moulures. Donc, il n'y en aura pas pour 3 heures. Donc, je vais mettre le spot qui est ici. Le spot qui est ici, parce que lui, il n'a pas encore été mis. Et puis, après, on débarrasse. C'est parti. En termes de chute de parquet, on en a quand même pas mal. Quand vous respectez un dessin, vous avez quand même pas mal de pertes. Sachant que moi, j'en ai encore plus, vu que j'ai des chambres qui ont des formes un peu spécifiques. Je suis pas sur un carré parfait. Au début, j'avais quasiment pas de chute, mais alors la deuxième chambre, ça a été la débandade. Pendant ce temps, des beaux. Alors là, on voit que c'est beige. Là, on peut le voir. Ça fait pas gris. Eh ben, des beaux. Mais pas loin du pull. Hein. Ah ouais? Franchement. Non, mais après, il n'y a pas l'effet rosé. En fait, la teinte qu'on avait pris de base, elle tirait vers le pull que Debo est là. D'ailleurs, c'est un pull qu'elle m'a piqué. Bon, après, je rentre plus dedans. Est-ce que c'est pas légitime de me l'avoir piqué, du coup? Du coup, voilà. Donc là, elle a déjà fait quasiment la première couche de la première porte. Ensuite, elle va s'occuper de la deuxième. Et il y a en tout 5 portes dans la maison à faire. Parce que là, je veux qu'elle fasse ceux d'en haut en priorité. Comme ça, bah, après, on pourra les remonter et il n'y aura plus besoin de les bouger. Parce qu'en haut, ce sera terminé. C'est pour ça, si je peux débarrasser, mettre les barres de seuil, ce sera bien. Donc là, en haut, j'ai enlevé tout le parquet, sauf les boîtes pleines. Donc ça a jeté à la poubelle. Et là, j'ai déjà fait un bon coup de propre. Donc ça, je vais tout descendre, passer un coup de balai, débarrasser. Et les tréteaux, je vais mettre à Debo en bas. Comme ça, elle pourra refaire une porte en plus, je pense. Elle le fera dans le salon près de la cheminée, comme ça elle séchera assez vite. Du coup voilà, bon allez, je me dépêche. Oh, c'est beau. Et de une, je vous fais le tour en même temps, hein, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps avec les spots et tout. Ça fait... Oh, j'adore le parquet par contre. Je le trouve incroyable. Et vous voyez, c'est pas une petite chambre, hein, ça fait une double chambre en fait. Non, là franchement, on peut largement mettre un lit ici, une télé là-bas. Non, franchement, il y a du potentiel, hein, on peut pas le dire. Ah, ça c'est les trucs des portes, faudra bien les garder. Bon allez, on attaque la deuxième. J'avais tout débarrassé, je me suis dit, bah tiens, je vais mettre mes barres de seuil tout de suite. Sauf que là, je viens d'ouvrir le truc, j'ai fait tomber absolument toutes les vis. J'avais tout fait tout beau, tout propre. Donc ouais, j'en profite de mettre les barres de seuil maintenant, comme ça c'est encore un truc en moins à faire. C'est des trucs qu'à chaque fois on repousse, et puis après je vais me dire, ah bah merde, j'ai oublié. Vous voyez là, j'ai tout descendu, je dois tout remonter pour me mettre mon spot, parce que comme c'est un spot réglable, il faut faire des encoches pour passer le truc. Donc bah je dois remonter. Avec une caisse, le cutter. Cutter, j'ai pas dans ma poche en plus, non, donc je dois tout remonter. Voilà, quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Allez, je coupe ça, je le pose, et au moins ça sera fini. Donc là, au bord, j'ai fait une petite... comment dire? Un truc en parquet, là, pour dire que ça fasse plus propre. Là, il y aura une barre de seuil, et je vais la faire dépasser jusqu'à là-bas. Il faut juste que je la retrouve. Je sais que j'en ai acheté une, mais impossible de la retrouver. Bon, après ça, c'est pas grave, je vais... voir pour le faire autrement. Bon, mon père il m'a dit, avec cette planche qui est ici, on va faire un renfort à l'escalier en dessous là-bas, vous voyez? Juste ici, je vais essayer de le couper de la même forme que l'escalier, comme ça, ça fera un renfort plutôt que de mettre un boublade comme ça. Alors en soi, l'escalier il est fixé dans le mur, dans les rails directement, avec beaucoup de vis. Plus là, ici, il est fixé dans les bastins, ça devrait pas bouger, mais mon père m'a dit, on sait jamais. Mais quand même. Bon, du coup, on sait jamais, j'en mets quand même. Et voilà, le pied est installé. Donc là, j'avais descendu les trucs ici. Du coup, Déborah a pu faire une troisième porte. On va aller la rejoindre. Qu'est-ce que ça dit avec 2 couches? C'est mieux? Non, c'est pas celle-là en deuxième couche. Il faut que tu regardes si elle est... Elle est déjà faite? Bah, comme elle est à côté du chauffage. Bon, au moins ça vous permet de voir la couleur. Alors on dirait du blanc hein, en vidéo. Alors, je vais la mettre...
Ouais, on dirait un blanc cassé fort foncé. D'ailleurs, Mais... tu peux peut-être demander aux abonnés la couleur qu'ils auraient. S'ils Ouais. ont team beige ou team gris. Ouais, alors, Debo a dit, je veux plus de gris. Dans ma maison, je veux pas de gris. Du coup, parce qu'à chaque fois on met gris, parce que gris, moi je trouve que ça va avec tout. Et c'est vrai que couleur lin, beige et tout, je trouve que ça peut aller avec pas mal de choses en même temps. On peut toujours accessoiriser avec des couleurs assez neutres comme ça. Donc en vrai, quand elle m'a dit qu'elle voulait du beige, bon moi ça me dérangeait pas en soi. Beige, je trouve que demain, même si vous mettez du rouge, du bordeaux, du vert, ça suit avec, du rose, tu peux mettre ce que tu veux. Je trouve que... Là, t'es en pleine campagne. Donc en pleine campagne, tu dis c'est beau. Parle plus fort. Ah, je disais là, on est en pleine campagne. Donc là, le plus, c'est du bois, du beige, du gris, c'est pas possible. Fais pas une trace sur mon mur, je te vois agiter ton rouleau dangereusement. Bon allez, je la laisse terminer. Moi je m'en vais en essayant de pas frotter. Donc là, je me suis amusé à mettre ça. Donc là, je peux pas mettre un miroir plus de 30 cm de large. Donc ça, c'est un petit peu chiant. Donc on va essayer de voir si on peut pas faire un truc avec une petite déco pour dire que ça fasse pas trop miroir d'enfant. Déjà que la vasque est bien trop petite. Enfin, nous on en a largement assez, hein. Mais c'est vrai que ça fait petit comparé à la salle de bain. J'ai fait pareil en haut. Déborah, elle met sa deuxième couche sur sa porte. Puis après, ouais, il va falloir débarrasser parce que on a refoutu du brin aussi vite. Du coup, j'ai mis tous les spots en haut. Ça y est, je les ai réglés. Vous voyez, je les ai réglés et ils le voient pas. Non, mais je les ai réglés. Bah ouais, mais j'ai pas remonté en haut. En vrai, j'ai d'aspirer et... Enfin, je viens de balayer et du coup, ça me ferait chier derrière ça hier. Donc là, il me restera plus qu'ici. Parce qu'en fait, vous voyez, ça... Merde, ça, je dois faire une encoche pour qu'il puisse passer dans mes trous de spot. Donc je vais éviter de faire de la poussière alors que les portes sont fraîchement peintes. Du coup, on va laisser sécher, on va les manger, comme ça cet après-midi, Déborah pourra faire l'autre côté. Il faut que je rachète une barre de seuil pour entre l'escalier et le parquet, parce qu'il y a un tout petit jour et ça me plaît pas trop. Et en même temps, j'en ai acheté une très grande, comme ça je vais faire une entaille au niveau de l'escalier et ça va recouvrir aussi la partie de, tu sais, où comment ça s'appelle? Le rebord que j'ai fait. Comme ça, on verra pas la jonction. Ça va être nickel. Ça va me coûter juste une barre de seuil et au moins, ce sera propre. Bon, allez, on va les manger. On a bien mérité. C'est parti. Bon, on est revenu. Donc là, je sais pas si on va le voir. Il y a tout le parquet là, comme c'est fini en haut. Je garde toujours le restant. Il reste une botte et demie. Donc ça, on garde au cas où si un jour il arrive un pépin. Ça, c'est les chutes. Je vais pas les garder. Donc j'ai commencé. Je les coupe, je les mets dedans et puis ça servira pour allumer la cheminée. Hein. De toute façon, ça brûle assez facilement. Alors ça pue un petit peu à l'extérieur. Bon, à l'intérieur, on sent rien, j'en ai déjà mis. Mais c'est vrai que ça, quand vous le cramez, ça a une petite odeur. Bon, c'est tout, j'en mettrai un de temps en temps. Là, en termes de bois, je pense qu'on a largement de quoi finir l'hiver. Hein. Et puis après, tout le reste, j'irai tout stocker proprement. Mais là... je vais arrêter d'en rentrer, parce que j'aimerais bien un jour que ce soit moins le bordel ici, surtout. Maintenant qu'ici, c'est à l'abri, j'ai un bout de chevron là qui est à peu près droit. J'ai une vieille planche qui traîne là-bas, je vais la couper. Et tout ce qui va être vis, je vais tout stocker ici. Encore une fois, donc là, c'est tout des trucs provisoires que je fais par-ci, par-là. Mais il me faut de quoi débarrasser, vous voyez, il faut plus que ça traîne comme ça. Là, c'est pas possible, vous voyez, des vis, et j'en ai... des milliers de sortes, donc je vais tout venir mettre ici. Là je peux pas parce que j'ai une chute comme ça, parce que là il y a un raccord, donc là je peux pas me le permettre. Mais là-bas j'ai juste à le faire rapidement. Je vais faire ça vite fait. Là-bas je peux pas parce que comme vous voyez c'est pas très très droit. Donc là c'est celui que j'ai à peu près droit. Je vais mettre mes vis ici, je vais pas embêter. J'ai pas une planche large, elle est juste ici ma planche. Je vais la prendre, je la découpe, c'est des vieilles planches de récup à la fin du chantier quand je ferai mes vraies étagères. Tout ça, ça va dégager. Hein. Mais en attendant, ça va me servir. Comme ça, je vais relibérer un peu le passage ici. Et voilà, une petite planche. Il y en a assez, pas de renfort à rien. C'est juste pour des vis. Au bord, je vais mettre que des trucs légers.
Comme ça, j'ai tout le long et je vais les trier comme ça quand je demande une vis aux filles. Parce que des beaux, elle commence à savoir quelle vis... elle a encore du mal, c'est avec les tailles. Une vis à bois, je sais ce que c'est. Une vis à béton, je sais ce que c'est. Mais quand je lui dis 120, au moins là comme ça, elle pourra bien le voir. Vu qu'elles seront triées de la plus grande vers la plus petite. Beaucoup plus simple pour elle et pour Caroline aussi. Pendant que Débo fait la deuxième couche sur la dernière porte, moi je m'occupe à un truc que je repousse depuis des années, des centaines, voire des millénaires. C'est ça. Alors ça, c'est une petite boîte que je vais garder comme ça, parce que ça c'est tout ce qui est utile pour quand on monte une cuisine. C'est une boîte que je vais laisser sur le côté avec un peu de tout ce qu'il faut pour faire une cuisine. Donc ça, je vais quand même la garder sur le côté. Et là, je suis en train de trier tout ça. Donc je suis en train de trier les écrous, les rondelles qui vont avec les écrous, parce que j'en ai qui traînent, vous voyez. À chaque fois, on fait des boîtes comme ça, et puis tout, il traîne au fond, là, en vrac. Et puis on range jamais, et puis ça traîne. Puis on rachète, et on rachète, et on rachète, et on rachète. Alors qu'au final, vous voyez, des rondelles, à chaque fois, je dis purée, j'ai pas de rondelles. J'en retrouve partout. Partout. Donc ça, c'est des rondelles toutes pareilles. Donc là, je vais me faire une boîte complète de plus, mais je vais trier les écrous avec les rondelles qui vont dans une boîte spécifique. Et ça, comme on en utilise beaucoup, j'en ai d'avance. Bon, bah là, je vais faire une boîte complète. Et j'ai acheté ça, 5 €. J'en ai acheté 3. Et je vais tout trier. Là, j'ai fait tout ce qui est vis auto-perforante. Ça, c'est de la vis en plus, donc je l'ai mis sur le côté en attendant. Et je vais m'amuser à tout trier. Donc ça va être hyper long. Mais mon Dieu, qu'après que ça va être pratique de prendre le truc complet et de prendre que les vis qu'on a besoin, de pas à chaque fois chercher la boîte et tout. Et j'aimerais bien peut-être par la suite, je sais pas, me faire une caisse avec des vis comme ça d'avance. Ouais, parce que j'ai vu qu'ils en faisaient avec des trucs de 4. Je pense que je vais en acheter. Au moins tout il sera propre et trié. Et quand j'ai besoin de quelque chose, je mettrai plus de 10 ans à trouver ou racheter des choses que j'ai déjà. Dites-moi si vous auriez fait pareil. C'est long, mais je pense qu'après, je vais gagner en temps sur le long terme. Allez, ça prend forme. Franchement, c'est bien foutu. Je laisse comme ça. Ensuite, bon là, ça, c'est pas encore rempli. Tout ce qui va être plomberie, je pense que je vais faire un petit truc avec de la plomberie, parce que j'en ai un petit peu partout qui traînent. Vous voyez, ça, c'est des... comme ça. Hop. Vous voyez, j'en ai racheté. Alors que j'en avais, hein. J'en avais. Ils sont juste là. Ça, c'est un gros. Donc ça, c'est à part. Et vous voyez, j'en ai racheté des tout neufs et j'en avais là. J'en ai encore des qui traînent quelque part. Mais par contre, ceux-là sont plus petits. Donc ça, j'avais bien fait d'en racheter, j'en avais plus. Et tout ça, je vous dis, je vais trier. Et en fait, je vais récupérer des boîtes et je vais retrouver plein de trucs que je savais même plus que j'avais, quoi. C'est ouf, hein. Même ce truc-là, je commence à trier et... j'ai enlevé les 3/4 qui étaient dessus parce que juste c'était pas rangé, tout simplement. Enfin pas rangé, tout était au même endroit mais pas rangé. Ça c'est quoi? Alors ça c'est normal, ça c'est tout ce qui est pour les burins et tout ce qui va sur le perforateur, donc ça c'est bien rangé. Ça va être tous mes forêts, donc ça je le garde, c'est bien rangé, mais tout doucement on libère de la place. Ça après je vais le dégager aussi. Parce que bon voilà, il a fait son temps, il a fait des maisons, je vais récupérer les roulettes, je vais le démonter, couper le bois dans la cheminée, un truc en moins qui traîne dans la maison. Obligé de faire une pause, des beaux, je vais pas dire des beaux oubliés parce que c'est quand même ma maladie, mais j'ai pas pris de bonbons parce que j'y pense jamais, clairement. C'est toujours... Ouais, c'est toujours des beaux qui s'occupent de ça. Mais je peux pas lui remettre la faute parce que ça reste un truc, c'est à moi de gérer. Donc on va aller à la boulangerie chercher un truc pour me resucrer. Ça fera une excuse. Hein. Quand ça sert de bien manger des poireaux, des légumes avec du poulet, faire des repas équilibrés, si c'est pour bouffer, les éclairs juste après. Bah, tu prends une pâtisserie. Ouais. C'est déjà très bien. Un petit chausson aux pommes plus tard. Là, il y a une tarte citron meringuée. Ça, c'est au cas où je refais une hypo. Pour l'instant, je ne mange pas. Si je tiens toute la journée. Parce que là, il n'est pas très tard en plus. Hein. Ça me paraît bizarre. Mais comme j'essaye de réduire énormément les glucides et les calories, parce que je suis gros, hein, tout simplement, forcément, le diabète, il y a du mal à suivre. Parce qu'en fait, j'ai un algorithme dans ma pompe qui enregistre mes habitudes. Et d'habitude, je mange un peu plus de glucides. Donc,
je chute plus vite. Donc c'est le temps qui calcule que je mange un petit peu moins en ce moment. Donc ça va être compliqué. Mais bon, j'ai confiance en ma pompe parce que généralement, elle calcule plutôt bien. Mis à part quand je fais des très gros efforts, mais ça peut pas le deviner. Du coup, voilà. Bon, allez, on essaye de continuer. On débarrasse. C'est parti. Bon, ça y est, ce truc-là est entièrement vidé. Donc là, je vais attendre que Debo termine de faire son truc. Alors ça va être... Dès qu'il fera meilleur, le truc à mettre sur la toiture. Donc là, je vais récupérer les vis qu'il y a dessus. Parce que les vis, au prix que ça coûte, bien sûr que je vais les récupérer. Ça, c'est les 2 forêts de mon père. Donc là, en gros, pour l'instant, je fais que déplacer. Mais tout ça, maintenant, ça va aller dehors. Ça va être rangé. Et le fait de ne plus avoir ça, je vais démonter tout ce qui est vis. Et le fait de ne plus avoir ça, déjà, ça va nous refaire 2 mètres carrés de place. Tout ça, c'est à jeter. Tout ça, c'est du bois cramé. D'ailleurs, je vais remettre du feu parce que depuis tout à l'heure, je m'en occupe pas. Après, là, il fait bon. Le soleil, il tape. Mais là, vu le nuage qui arrive... Ils annoncent de la pluie toute la semaine, il fait combien? 19,2. Ça c'est pas mal. Dernière couche de la dernière porte là? Des 3 de ce matin, oui. Des 3 de ce matin. Donc là, en plus elle va être en train de taper au soleil, donc ça va être top. Elle va sécher assez vite, donc on va remettre du bois. Bon, regardez, là au moins on voit bien la couleur. Avec un fond blanc, on voit bien que c'est beige. Et au soleil, ça fait jaune-blanc. Trop de soleil. Ça fait quoi? Quand tu regardes le soleil, ça fait jaune-blanc en vidéo. Mais là, au moins, ça fait beige. Ça va faire beau et propre. Ça, je suis content. Faut rappeler que tu as dit tout à l'heure, fais gaffe, mon mur ne le salit pas. T'as fait mieux. J'en ai marre. Tu l'as pas sali, toi, t'as fait un trou. Tu t'es dit là, il y aurait qu'un. Non, j'adore tout refaire. Fais chier. C'est chiant. Bon, Debo, elle va... Mais fais-les demain, là, j'ai besoin de toi, faut qu'on débarrasse. Parti? C'est parti? Bon, voilà. Après 4 maisons et demie de bons et loyaux services, on l'a démonté. Alors c'est vrai que c'était pratique, mais ça prenait beaucoup de place. Et puis maintenant qu'on a l'échafaudage, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus pratique. En fait, le problème de ce que j'avais fait, c'est que ça ne passe pas à une porte normale. Ça passe à une porte d'entrée, mais ça passe pas à une porte normale. Donc à chaque fois, j'étais embêté pour le ramener. Et puis, dans tous les cas... des trucs pour ranger, donc ça il va falloir que je le rende à mon père, donc ça à la fin quand le bois il sera utilisé ça va virer. Et il reste encore une table à roulettes que mon père m'a passée dans la chambre du fond. Par contre celle-là je la garde jusqu'à la fin parce qu'elle est pratique, elle est pas large et elle est très solide, donc pour la scie à onglet et tout ça va vraiment être top. Donc là je vous en parlerai aussi de la hotte, de pourquoi j'ai acheté cette hotte précisément. Vous allez rigoler. Mais ouais, donc là tout doucement, on va faire que ça, débarrasser. Profiter la semaine que mon père soit pas là pour dire de... Je vous dis là, on est qu'à 2, on peut pas faire grand chose, on n'a pas la mini-pelle, j'ai pas ma remorque, on peut pas aller chercher du matos. Donc vraiment un peu bloqué, mais il faut qu'on avance parce que vous voyez, tout ça là, débarrasser... Quand vous faites ça à la fin du chantier, vous mettez 1 mois juste pour débarrasser. À chaque fois, on fait l'erreur de laisser. À la fin,
on est submergé au moment où on est plus motivé pour débarrasser. Là, tout doucement, je le fais entre deux, comme ça. À la fin, il n'y a pas un mois où on commence à habiter ici et puis on commence à taper nos journées à devoir débarrasser et tout. Donc, on essaye de faire en allant. À force de faire des maisons, on a fait des erreurs, on essaye de les corriger au fur et à mesure. Tu continues à couper ton bois ? Ouais. Et parce que le ménage, c'est plus fort que Déborah, j'allais le faire, mais elle veut le faire avant. En fait, elle veut voir son beau carrelage. Ah ouais ? Tu t'es sauvé. Je me suis sauvé et je débarrasse, c'est ma boule. Ma boule. Bon, allez, maintenant on va continuer tout doucement, on va aller au fur et à mesure. Par contre, le nombre de poubelles encore, c'est impressionnant. On a été à la déchetterie il y a 2 jours, quoi. On peut dire que c'est le chantier le plus propre qu'on a quand même fait. Ouais, par contre, on arrive à maintenir un chantier où on peut marcher, déjà. Parce que c'est vrai que d'habitude, on en fout partout. Ça avance. Alors, je suis désolé, on peut pas vous filmer, faire de timelapse. On n'a rien pour poser le téléphone. Mais on essaye de vous montrer vraiment toutes les étapes. Hein. Regardez-moi ça, le brin qu'on a foutu. Oh là. La vitesse que ça va de foutre du bordel. Commence à voir plus clair. Attention, ouais, ne tape pas dedans. C'est toi qui as les roues directionnelles. Je viens de penser à un truc. Quoi ? Tu vois notre bille ? Un billet aussi. Ouais. Et ben on a une petite barre là sur le côté. Ouais. C'est dommage qu'on n'a pas mis une petite barre pour genre tout ce qui est torchon. Tu peux après, on verra. T'es sûr que tu m'en fais la roue ? Ils sont là les roues directrices. Tu veux faire quoi ? Bah je voudrais l'écarter du mur. Attends, je vais le faire. Bon. Regardez-moi ça, comment c'est tout beau, tout propre. Alors il reste encore des bricoles, ça récupère à la maison. Ça c'est caisse électricité. Les consoles, je vais les mettre avec l'électricité parce que Seb, il va en avoir besoin. Tout ce qui est là, en fait, depuis tout à l'heure, je mets dans le hangar, mais nos prochains trucs, les prochains trucs qu'on va faire, c'est pas ici, normalement, c'est censé être dans le hangar. Donc je me dis, est-ce que c'était stratégiquement la bonne idée de tout mettre dans le hangar ? Peut-être pas, mais bon. Dans tous les cas, dans le hangar, il y a aussi pas mal de choses à ranger. Donc là, Débo, je vais lui redonner son embout. Comme ça, elle va pouvoir remonter sa porte là. Et il lui restera 2 portes à faire. Tu fais quoi ? On les fait aujourd'hui ou pas les portes ? Il est quelle heure ? Je sais pas, ça dépend si toi tu vas aller au magasin et si tu vas aller chercher ton truc à Brico aussi. Il est 16h15. N'importe. Ouais, c'est comme tu veux. Dans tous les cas. Après, tu peux faire tes portes. Hein. On peut faire ça tranquillement. Moi, je débarrasse tout doucement le hangar. Bon, ça, du coup, je laisse là. Bon. Je crois qu'on va bientôt arrêter. Enfin, Débo est en train de faire ses portes. Alors maintenant, du coup, je crois que c'est mort pour arrêter. Mais c'est lassant, hein. Franchement, faire que ça débarrasser. Donc là, tout ce qui est vis, j'avais tout trié là-bas. J'ai tout le hangar à faire, mais... En fait, je déteste ce genre de journée parce que j'ai l'impression d'avoir rien branlé, en fait. J'ai l'impression juste d'avoir déplacé la merde. C'est vraiment pas vraiment débarrassé. Parce qu'au final, tout ce qui traîne dans la maison, ça se retrouve ici. C'est long et chiant. Franchement, je vais voir si... j'ai vu, il y a une plaque. Je vais essayer de terminer ici. Je vais enlever ça. Parce que la plaque, elle est là-bas. Je vais la mettre ici et ici. Comme ça, la façade elle sera entièrement terminée. Elle est juste là. Est-ce que je ferai pas ça au moins je suis tranquille parce que c'est chiant quoi. Moi j'aurais l'impression d'avoir fait quelque chose de ma journée. Bon. Du coup, le morceau là a été découpé. Celui-ci aussi. Et je vais les mettre... je vais aller chercher la showcase à la maison. Avant qu'il pleut. Et je vais mettre ça à la place de cette vieille tôle pourrie qui nous a bien servi. Et ici, je vais couper ça. Et je vais remettre un bout d'isolant ici pour que la porte soit isolée et que... par contre, je vais peut-être être un petit peu trop large. J'ai regardé, mais je crois que je dois peut-être devoir recouper. Et voilà, c'est quand même beaucoup mieux comme ça. Donc là, il ne restera plus qu'à... Alors ça, après, ça va virer. Hein. C'est juste pour tenir le barbelé en attendant pour les chevaux. Après, je ferai un truc beaucoup plus propre. J'aimerais mettre une cornière. Par contre...
Je n'aurais pas dû garder ça. J'ai été un peu con. Mais si je le recoupe, je serai trop court. Donc tant pis, ça restera comme ça pour maintenant. J'ai été bête. J'ai été bête. Ouais, attention, si je le mets dans l'autre sens. Ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Je voulais absolument ce côté-là ici. Parce que là, c'est le côté isolé. Mais bon. Tant pis. Après, ça reste un hangar. Je suis en train de chipoter là. Mais... ouais. Bon, il me reste le petit bout là-bas à mettre. Le problème c'est que je dois le recouper et c'est très long à couper. Là juste pour couper ce morceau là, j'ai utilisé 3 disques hein, pour vous donner une idée. Donc là je vais le remettre parce que si je l'aligne, regardez hop, comme ça. Donc là je vais l'aligner avec le haut, on va dire ça à peu près comme ça. Et ben j'ai tout ça en trop. Voilà, bon allez on va couper. Et voilà, donc là, la partie de la façade avant, elle est entièrement terminée. Donc là, même là, il n'y aura plus d'air qui va passer entre la porte et le chevron. Donc là, j'ai mis ça. Donc il me restera plus qu'à mettre les moulures de finition. Pendant ce temps-là, Déborah, elle a bien avancé. Elle a fait les 2 couches d'un seul côté des 2 autres portes sur les 5. Mais là, le truc, c'est qu'il commence déjà à être tard. Et puis honnêtement là, la motivation n'est plus là. Bon après j'ai quand même bien avancé. J'avais bien débarrassé, j'avais fait toutes mes découpes. Un truc en moins qui traîne. À chaque fois que je fais un truc, je me dis c'est un truc en moins qui traîne. Et c'est comme ça, on va rester positif. Faudrait que je ramène une lumière pour ici. Parce que bah, quand les beaux jours ils vont venir, on va finir les journées de plus en plus tard. On va bosser encore plus. Parce que ben on a hâte quand même d'avancer quoi. C'est con à dire mais... là, ça commence à ressembler à quelque chose, donc ça fait plaisir quand même. J'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, mais on peut pas vous le montrer. Donc j'essaye de pas trop parler, d'être très direct dans mes explications. Dites-moi si j'ai encore trop parlé, mais normalement ça devrait aller. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Bon, l'autre côté tu le feras demain. Parce qu'en fait là le problème c'est que si on retourne les portes, alors qu'elles sont loin d'avoir séché, ben on va tout abîmer. Donc on va attendre demain. Je récupère ça. Et puis fin de vidéo, c'est déjà bien. Bonne journée quand même. Bon, en tout cas on espère que cette vidéo vous aura plu. Oui c'est quick. Il grasse. Bon, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Là on est obligé d'arrêter, je vois les lumières qui s'affaiblissent depuis tout à l'heure. Prenez soin de vous et nous on vous dit à la prochaine. Ciao.